Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée au mercato de l'Olympique lyonnais. Alors vous le savez, les choses vont bouger dans l'organigramme du club. On annonce Mathieu Louis-Jean, donc actuellement à l'Olympique de Marseille, comme futur directeur du recrutement à l'OL, mais seulement à partir du mois de juillet, du 1er juillet. Donc bien entendu, le mercato va commencer samedi, il faut continuer à travailler. Pour le moment, Bruno Chéroux et Vincent Ponceau sont toujours en place. Laurent Blanc, évidemment, est toujours l'entraîneur. Donc, il faut bien continuer à construire l'équipe. Alors, j'ai fait une vidéo hier où je vous présentais les 4 joueurs qui avaient été validés par Laurent Blanc et par le board lyonnais. Depuis, on a appris que, effectivement, il y aurait peut-être des problèmes sur le plan financier pour faire toutes les recrues. Néanmoins, ce matin, Sacha Tavolieri, donc, qui est celui qui a sorti l'info sur les profils recherchés par l'OL, a confirmé que ces pistes étaient toujours d'actualité, mais qu'évidemment, il fallait qu'elles soient compatibles avec le budget alloué au mercato. Alors aujourd'hui, Édouard Jay ressort un article et il nous donne des précisions. Vous savez que l'OL doit trouver 130 millions d'euros pour passer correctement devant la DNCG, donc qui est l'organisme qui contrôle les finances des clubs. Et on apprend dans cet article qu'un joueur en particulier pourrait être sacrifié rapidement pour pouvoir faire entrer de l'argent dans les caisses. Alors vous le savez, il y a la vente de l'OL Reign, il y a la vente de l'OL féminin. Ça, ce sont les premières, décisions prises par Textor pour faire rentrer de l'argent. Et dans l'article, on nous dit que c'est celui qui, actuellement, parmi les joueurs prêtés à la plus grosse valeur marchande, c'est Romain Fèvre. Alors Romain Fèvre, acheté par l'OL en 2022, à un tarif quand même assez important, n'a pas vraiment réussi à s'imposer à l'Olympique lyonnais. Mais bon, vous le savez, à partir de l'hiver donc 2022-2023, il est parti en prêt à Lorient. Et faut bien le dire, même si je n'ai pas vu tous les matchs, il a été plutôt bon. Vous le voyez sur les 6 derniers matchs, 4 buts et 2 passes D, donc en moyenne une fois décisive par match. Des notes SofaScore excellentes, vraiment plus de 8, c'est très bonne note. Et d'ailleurs dans l'équipe, il a eu 8 lors du dernier match face à Strasbourg, et il a été mis dans l'équipe de Ligue 1 de cette journée de championnat. Donc Romain Fèvre à la cote, c'est un jeune joueur, 24 ans. Il est demandé en Angleterre. Alors vous savez qu'évidemment quand vous vendez vos joueurs en Angleterre, vous récupérez un gros chèque. Et donc, c'est lui qui pourrait être sacrifié. Alors attention, s'il part en Angleterre, il va avoir un beau salaire. Donc on va pas se faire trop de soucis pour lui. Il va jouer dans le plus grand championnat du monde. Donc évidemment, c'est quand même une promotion pour lui. Et Édouard Jay nous dit donc dans l'article, donc Romain Fèvre, dont le prêt à Lorient l'a fait revivre, 4 buts de passe sur les 6 derniers matchs, attire l'œil de quelques clubs qui se renseignent. Si Laurent Blanc l'apprécie et pourrait lui faire une place en 2023-2024, l'aspect économique pourrait primer. Il offrirait une belle entrée d'argent avant le 30 juin, date de la fin de l'exercice comptable de l'OL, et l'étape qui la devance, le passage devant la DNCG le 22 juin, ce qui veut dire que pour des raisons comptables, l'OL va essayer de vendre Romain Fèvre avant le 30 juin. Donc le marché anglais débute le 14 juin, donc ça pourrait matcher. Et si l'on prend les 30 millions de vente de Malo Gusto donc à Chelsea, on pourrait tout à fait rentrer dans les clous. Bon, c'est dommage parce que moi j'étais plutôt d'avis de redonner sa chance à Romain Fèvre, mais pour des raisons financières, on sera sans doute obligé de s'en séparer. Autre rentrée d'argent, alors là beaucoup plus limitée, mais quand même, Cenk Özcacar, donc qui évolue à Valence en prêt et qui a une option d'achat de 5 millions que Valence devrait également lever. Et là aussi, une petite déception, puisque Abdoulaye Ndiaye, qui je pense aurait pu vraiment être intéressant en défense centrale dans la rotation la saison prochaine, pourrait lui aussi être vendu.
Bon, c'est un petit peu dommage aussi. Alors le directeur du recrutement arrivant le 1er juillet, eh bien John Textor et Laurent Blanc continuent à bosser avec les deux personnes les plus populaires du staff de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire Bruno Chéroux et Vincent Ponceau, parce qu'il faut gérer les retours de prêt. Vous savez, on en a 12, même si bon, il n'y en a que 3 ou 4 qui sont vraiment difficiles à gérer. Jeffrey Adelaide, il ne faudra pas se leurrer, on va le garder, malheureusement. Le problème, alors moi je n'ai rien contre Jeffrey Adelaide, mais malheureusement, sur le plan physique, il n'est plus capable d'être joueur professionnel, tout du moins au niveau première division. Et évidemment, son salaire, très important, ne permet pas de le prêter, par exemple, en D2 ou dans un petit championnat. Donc ça, c'est quand même un souci. Également Youssouf Koné, qui a encore une année de contrat, et qui lui n'a réussi à s'imposer nulle part. Donc là aussi, on va se le traîner. Il sera peut-être moins difficile à prêter puisqu'il a un salaire inférieur, mais bon, ce sont des dossiers un petit peu difficiles. Par contre, pour Karl Toko Ekambi, ce sera pas un problème de trouver preneur. Alors Edouard G nous dit que les dossiers qui ont fuité hier, hein, donc Amari Traoré, Al-Mousrati et Clinton Mata, sont bien engagés, hein, et surtout ils ont été validés sportivement par Laurent Blanc. Donc, alors je ne dis pas que forcément les 3 joueurs vont venir, hein, parce que notamment Traoré, on sait qu'il a des sollicitations, Al-Mousrati il est quand même assez cher, mais voilà, en tout cas ces dossiers-là sont toujours vivants. Bon, le mercato n'a pas encore commencé, hein, donc c'est un peu logique. Mais en tout cas, voilà, l'OL est dessus. Je pense que l'OL, sur certains points de vue, reste un club attractif. Ça reste quand même le 2e budget du championnat. Et quoi qu'on en pense, la 2e partie de saison, vous faites 2 points en moyenne. Eh bien, on peut se dire qu'avec un 11 titulaire un peu plus fourni en qualité et en expérience, eh bien, vous pouvez peut-être faire 2 points, voire peut-être plus, sur l'ensemble de la saison et donc vous qualifier pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, on peut imaginer que pour certains de ces joueurs qui hésiteraient à venir à Lyon, leur proposer une prime de qualif à la Ligue des Champions, ce qui va les motiver évidemment, mais ce qui, on va dire, leur montrerait que les ambitions sont réelles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.